François Trucy fut maire de Toulon et sénateur du Var. À 80 ans, il décide de se mettre à l'écriture. En 2013, il écrit son premier livre, Piège. En 2015, il nous offre Les Suspects, histoire dans l'histoire de ses ancêtres qu'il a retrouvés à Barjol et dont il nous conte les péripéties durant la terreur de 1793. Il est édité aux éditions Livres en scène, dirigé par Boris Touati, et il était l'invité de l'association Les Amis de la scène ancienne et moderne, reçu par son président Bernard Argelas. Nous les avons rencontrés. François Trucy, alors l'homme politique se transforme en romancier depuis quelque temps. Non, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas historien, je ne suis pas poète non plus. Et par contre, quand je tombe sur une histoire passionnante, celle que je vais m'efforcer de raconter tout à l'heure, il faut chercher, il faut retrouver, il y en a des masses de documents passionnants, et il faut un petit peu raconter ce qui a été, il y a 2 siècles passés, la vie sous la terreur dans le Var. Dans le Var, dans le Morbihan, Auvergne, c'était à peu près pareil partout. Dans le Var, c'est assez musclé. Alors l'histoire, c'était une passion, ça a toujours été une passion? Ah oui, ça toujours. Toujours. Les premières bonnes notes que j'ai eues au lycée, c'était en histoire-géographie. Non, c'est vrai, c'est passionnant. Puis c'est tellement bien fait maintenant, c'est tellement raconté. Si on n'aime pas l'histoire, vraiment, c'est qu'on veut pas, parce qu'il y a une masse magnifique de documents. Non, c'est une vraie passion. Mais d'ailleurs, honnêtement, les Français sont très passionnés par l'histoire. Oui. Par un bout, par un autre, mais ils le sont vraiment. Alors, parlons-nous un peu de cette terreur. C'est ton second livre, je crois. Alors, le second livre, c'est en fait un peu le résultat des recherches que j'ai fait pour le premier. Le premier était une histoire au même moment, avec des personnages de ma famille, qui se trouvent embringués dans une histoire épouvantable en 1793, dans un village auquel on aurait donné le bon Dieu sans confession, mais pas du tout, parce qu'à Barjol comme ailleurs, il y a les contre-révolutionnaires et les révolutionnaires qui s'opposent. Au passage, il y a des pots cassés. Donc il y a un François Trucy de l'époque. Ah, déjà. Oui, absolument. C'est un François Trucy qui a 27 ans en 1793, travaille chez son papa, qui est notaire royal. Royal, attention, ils étaient tous notaires royaux. Ouais. Et qui se trouve, lui, il fait de la contre-révolution, donc il embringue son père là-dedans, et tous les deux sont obligés de s'enfuir. Mais ils sont dénoncés, rattrapés, c'est bien français, ça. Et à partir de ce moment-là, s'enclenche une histoire qui va durer 14 mois, avec 13 mois de prison au passage, à Grasse, où le tribunal révolutionnaire a été obligé de se transférer parce que les Anglais sont dans Toulon. Donc ils sont emprisonnés là, et puis un jour, on les emmenait dans des charrettes pour se faire guillotiner à Paris, c'était mieux qu'à Toulon. et qu'à Grasse. Et au milieu de tout ça, il y a 5, 6, 7 histoires autres de gens de toutes conditions, qui sont finalement, ils ont tous maillé à partir avec la justice révolutionnaire, pas la justice criminelle ordinaire. Et chaque histoire est passionnante parce que chacune illustre une partie d'un petit commis marchand de Soliès qui va faire des courses à Toulon et qui se fait tabasser au retour par des contre-révolutionnaires parce qu'il a une cocarde tricolore, que les autres le tabassent, ils lui mettent la cocarde blanche punie de mort, et voilà un type en prison. Donc il y a de tout, il y a de tout. Ça a été combien de mois ou d'années de travail? Parce qu'il y a non, c'est pas si on va dire 2 ans avec les deux bouquins. 2 ans, mais aidé du fait qu'à l'époque, comme j'étais moitié du temps à Paris, je pouvais aller aux Archives nationales de France, aux archives de Vincennes aussi, là, et que donc je n'ai pas eu de difficulté. Puis en plus, on a des archives départementales à Draguignan qui sont superbement tenues. C'est un régal, c'est un régal. Alors, 3e livre après? Non, c'est terminé. Là. Terminé? Bah oui, ça y est, je les ai sauvés, il y en a qui sont morts, d'autres ne le sont pas. Non, mais tu peux trouver d'autres histoires. On verra. Non, je ne suis pas fait pour ça. Ah, on dit quand même à suivre. Allez, à suivre. Merci, François. Tu es provocateur. Merci.
Bonjour Monsieur Argelias, bienvenue donc dans l'auditorium du Collège Paul Éluard. Donc vous êtes président d'une association, pouvez-vous nous en dire quelques mots s'il vous plaît? Bien sûr. Alors je suis président de l'association des Amis de la Seine ancienne et moderne, qui est une association patrimoniale seinoise qui a vu sa naissance en 1949. 1949, et à l'époque, c'est trois personnages très différents qui ont décidé de se rassembler. Il y avait à l'époque Pierre Freysse qui était un adjoint au maire de Toussaint-Merle, maire de la Seine. Il y avait le père Adrien Bouvet qui était professeur à l'école des Maristes. Et il y avait Louis Baudouin qui est l'historien de la Seine, qui est celui qui a écrit la seule histoire de la Seine-sur-Mer qui existe actuellement. Et ces trois personnages très différents se sont donc rassemblés avec comme ambition de garder la mémoire des événements seinois, de l'histoire de la Seine, et de développer tout ce qui était les aspects de la vie culturelle, artistique, archéologique de la Seine. Et donc cette association a toujours continué depuis 1949. Il y a eu donc bien sûr différents présidents et j'essaie modestement de continuer cette œuvre en essayant d'être dans la même continuité et de s'inscrire dans l'histoire de la Seine et de continuer à apporter notre contribution. D'accord, et pour être sociétaire de votre association, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors pour être sociétaire, il suffit tout simplement d'adhérer. C'est une adhésion extrêmement simple qui demande une modeste cotisation de 20 € par an. Et dans ces 20 €, en plus de participer à toutes nos activités, il y a l'obtention d'une revue trimestrielle qui s'appelle Le Filet du Pêcheur, revue qui fait 30-40 pages et dans laquelle nous mettons le compte rendu et de nos sorties et de nos activités et de nos conférences. C'est donc un lien très étroit avec nos sociétaires. D'accord, et ce soir vous êtes ici pour une ce soir, nous accueillons le sénateur honoraire François Trucy qui nous a proposé de venir nous parler d'une période difficile, puisqu'en 1793, le Var a été déchiré par des affrontements meurtriers. C'est l'époque de la terreur, avec les différents camps qui s'affrontent. Et donc, il va nous parler du sort de 8 jeunes Varois, disons, qui se sont retrouvés arrêtés, puis transférés sur Paris, menacés d'être guillotinés. Et parmi les 8, il y avait 2 personnages qui sont parmi ses ancêtres. Et donc il a écrit un livre qu'il a intitulé Les Suspects, qui est sorti depuis peu, et il nous a donc proposé de venir parler à nos sociétaires de cette histoire, et c'est avec un grand plaisir que nous l'accueillons ce soir. Ok, écoutez, merci beaucoup pour cette interview, et puis on vous laisse moi qui vous remercie. avec Monsieur François Trucy. Merci beaucoup, Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.